amis, alors aujourd'hui, comme on est à quelques jours avant Halloween, vu qu'on est le 29 je crois, et que le 31 c'est Halloween, j'allais vous poster une vidéo qui parle d'Halloween, donc ce sera une vidéo un peu avec plein d'astuces de do it yourself, enfin si j'en trouve un. Bref, il y aura plein de petits trucs sur Halloween, plein de petits conseils. Si la vidéo dure un peu ou qu'elle est trop courte, je suis désolée, c'est peut-être parce que j'avais beaucoup d'idées ou que j'étais à court d'idées. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis à tout à l'heure, oui, voilà. À bientôt dans la suite de la vidéo. Donc voilà, j'avais oublié de vous dire que il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire il y a 1 heure, 2 heures. Enfin bref, je m'y reconnais pas trop avec le décalage horaire, le changement d'heure, mais bref. En fait, en rentrant de l'avion, je m'étais rendu compte que j'avais sûrement oublié ou perdu mon téléphone en cours de route. Donc en fait, j'ai plus mon téléphone. Et puis voilà, donc je pourrais pas trop m'aider s'il y a des do-it-yourself et tout à faire. Donc si je galère un petit peu à lire des conseils ou à filmer, c'est pas grave, c'est juste que je suis pas tellement habituée. Et puis voilà. Mon déguisement à moi, j'opte plutôt pour un déguisement entre guillemets de fille gothique, donc il suffit juste tout simplement de s'habiller en noir. Prendre aussi des chaussures noires, un leggings noir et un t-shirt noir. Pour la coiffure, j'ai opté pour une queue de cheval, donc s'il vous plaît, évitez l'élastique blanc, ça casse un peu tout, mais ça peut être n'importe quel type de queue de cheval ou aussi des chignons ou les cheveux au naturel. Ce costume, ou plutôt déguisement, peut un peu faire penser aussi aux audacieux dans Divergente dans le film, parce qu'ils s'habillaient tout le temps en noir. Mais bref, pour revenir à la coiffure, donc vous faites comme vous voulez. En général, les gothiques, ils ont des cheveux courts, mais bon, moi comme j'ai les cheveux longs, je me les attache, donc voilà, chacun sa manière. Ah oui, donc avant de commencer le make-up, on s'attache toujours les cheveux en queue de cheval pour pas que nos cheveux nous dérangent. Moi, j'aime bien les queues de cheval basses comme ça. Ils te dérangent vraiment pas. Bon, c'est pas très esthétique, mais make-up, je vais opter un maquillage plutôt sombre un peu. Bon, c'est pas super entre guillemets pour mon âge, mais bon, je vais pas sortir dans les rues et aller au resto avec ce maquillage. C'est vraiment avant tout un maquillage d'Halloween. On peut utiliser des espèces de petits stylos Halloween que moi j'ai et que je vais ressortir pour se faire des toiles d'araignée dans le cou et tout ça, mais vraiment pour se maquiller le visage, si c'est pas pour faire des petites toiles d'araignée ou des petits dessins, ça sert à rien. Faut prendre du vrai fard à paupières, du vrai eyeliner, du vrai crayon. Je vais mettre du eyeliner. Déjà, le choix est grand pour les palettes de fard à paupières, parce que je commence toujours par le fard à paupières vu que je foire toujours un peu. Donc je vais tester un petit peu avec vous les différents maquillages. Donc j'ai 2 palettes de 4 que j'avais déjà présentées dans ma précédente vidéo, je crois. Donc je pense que je vais prendre les teintes les plus sombres. Donc ça va être peut-être le bleu roi, peut-être ici. Peut-être le Plum Seduction, mais il est vraiment très léger. Je le mets, vous savez, avec les paillettes, avec mon petit pinceau froufrou là, que vous voyez juste ici. Faites attention à mon nail art, mon vernis, il est complètement parti. Et ensuite, je vais prendre le chocolate chip, ça c'est sûr, parce que c'est le foncé de toutes mes 2 palettes en fait. Voilà, donc c'est parti. Je vais aussi prendre le mascara que j'aime trop, enfin mon mascara quoi, et un petit correcteur pour enlever les parties un peu rouges, mais je vais pas me teindre la face avec, vous inquiétez pas. En plus, il est teint normal un peu quoi. Donc, c'est clair, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'amuser à mettre du correcteur plein de fois sur la figure. Vous dire qu'on a besoin de s'hydrater le visage et de se démaquiller avant de se remaquiller. Et aussi de mettre une base, ça peut toujours être pratique. Mais bon, moi je mets pas forcément de base parce qu'au pire, si le maquillage part un peu, c'est pas la mort. Donc d'abord, je commence par mettre le mascara, donc mon mascara volume de chez CoverGirl. Donc je montre bien qu'il y a une glace devant moi. Donc bref, je me mets du mascara seulement sur le bas des cils, j'allais dire paupières, et oui. Donc voilà, je me mets pas du tout de mascara au-dessus, comme ceci. Faites toujours pas attention à mon vernis. Et c'est pareil pour le deuxième côté. Excusez-moi si je galère un peu ici, je fais une tête de Juju la tortue. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle, enfin c'est comme ça que j'appelle ça. Donc bref, voilà. Ensuite, donc, je prends un coton. Donc on voit vraiment que j'ai mis
du mascara sur le bas des cils grossièrement. Donc je mouille ce coton. Et puis je le passe doucement, enfin je le tamponne un peu sur mes cils avec le mascara. Enfin mes cils du bas. Et comme ça fait un effet un peu noir, déprimant. Bon, en fait le seul truc c'est que comme j'en ai pas trop mis, ça se voit pas trop. Mais après on va accentuer ça. Soit vous pouvez remettre du fard à paupières, du mascara, ou soit ajouter du fard à paupières ou du crayon. Donc pour ma part, je mets le fard à paupières bleu roi de chez Clinique, donc celui que je mets pratiquement jamais. Donc ça, on voit que ça accentue vraiment. Ça se voit pas trop que c'est un bleu roi, au pire c'est pas grave si c'est pas exactement du noir. On estompe un peu avec le doigt, on peut faire des formes de larmes. Moi je fais juste un truc basique. Ensuite, je rajoute donc du fard à paupières bleu roi sur le haut de mes paupières, enfin mes paupières quoi. Donc on voit que j'en avais déjà mis, mais c'est juste que j'avais foiré le début. Donc voilà, on en met assez grossièrement, c'est pas grave si on déborde parce que donc après que j'ai mis ce fard à paupières bleu de chez Clinique, et oui, enfin c'est de préférence de la même couleur que sur les cils de bas, que celui utilisé sur les cils du bas. Donc je prends un coton avec de l'eau, que j'enlève avec de l'eau, et puis j'estompe les petites erreurs, et puis en même temps, j'enlève les petites erreurs, puis en même temps j'estompe doucement sur le haut de la paupière, comme ça peut faire un effet un peu plus discret, dégradé, et c'est comme ça c'est pas trop chargé les yeux, enfin si c'est chargé, mais ce que je veux dire c'est que on voit vraiment en bas, enfin voilà, comme ça c'est bien concentré en bas. Donc voilà, ensuite je vais rajouter un peu de mascara sur le haut des paupières. Ensuite, pour prolonger les cils, enfin normal, on ajoute donc du mascara. Moi je le fais pas forcément pour l'esthétique, même si bon, certains le font. Évitez de remettre du mascara donc sur le bas des cils. Donc en fait c'est plus un petit peu pour faire un regard un peu sorcière quand on en met énormément, enfin pour moi énormément en tout cas. Comme ça, ouais, ça prolonge bien le regard, puis ça fait un peu effet sorcière, je trouve. Donc, ça peut être un peu, entre guillemets, deux sujets de déguisement à faire pour Halloween et mélanger ensemble, en fait. Donc, après ça, on va passer au rouge à lèvres. Donc voici la dernière étape du make-up, je vous présente le baume à lèvres dans la gamme de Clinique, dans la marque Clinique. Donc c'est Chubby Stick Intense, donc c'est le numéro 7, c'est Brow Dust Berry, celui dont je vous ai parlé dans l'une de mes précédentes vidéos, donc il est un peu couleur bordeaux. Désolée si ça fait pas un peu le même compte rendu qu'en vrai, mais c'est assez semblable. Donc évidemment c'est beaucoup trop foncé pour moi la couleur, donc là je suis en train de me le mettre. Mais bon c'est pas grave, on s'en fiche, de toute façon c'est Halloween, on est censé un peu se mettre des têtes de mort partout, etc. Donc voilà, donc là je l'applique encore et encore. Pauline, dépêche-toi. Voilà, j'ai fini. Donc là, ça peut paraître un peu trop pot de peinture. Donc pour celles qui, comme moi, n'ont pas envie de passer trop non plus pour une fille qui s'est mis du ketchup sur les lèvres, disons, je vais prendre un coton et je vais faire un bisou dessus. Et puis ça va un petit peu estomper. Donc voilà, ça fait quand même un look assez bien, je trouve, pour côté zombie. Bon, après, je vais pas sortir en ville avec. Donc, pour les maquillages un peu pinceau Halloween, donc avant j'en avais 6 et maintenant j'en ai plus que 5. Et comme par hasard, celui dont j'ai grand besoin, le noir, n'est pas là. Donc on va essayer un peu d'improviser, donc avec le blanc, enfin plutôt avec le bleu, vu que c'est une couleur assez foncée. Donc en fait, je vais essayer de me dessiner un peu des trucs sur le corps. Quoique, le rouge, j'hésite entre beaucoup de trucs, donc bref, beaucoup de trucs, 5 couleurs. Donc je pense que le rouge sera pas mal parce que ça fait un peu sang. Donc je vais essayer de dessiner des choses sur mon bras, enfin voilà. On va voir ce que ça donne et puis voilà. Donc désolée si c'est pas terrible, c'est juste que... disons, j'ai pas de crayon noir, donc voilà. Donc là, on peut faire un effet un peu sang sur le bras, donc c'est simple, on trace des lignes, on estompe un peu par moment. On peut faire aussi, moi c'est ce que j'ai fait là, c'est les bouts des doigts un peu rougis, ça fait un peu effet sang aussi, mais bon, mais mon espèce de pastel là il est pas ultra bien non plus, donc voilà, c'est juste un petit truc qui colore en rouge, mais bon. Donc voilà, vous estompez un peu et vous en rajoutez des couches, donc excusez-moi si je prends 40 000 ans pour faire juste le bout des doigts, donc voilà. Donc ouais, donc pour vous dire que c'est pas vraiment ultra bien, mais ça peut être, ça peut faire quand même un petit truc sympa dans l'ensemble en fait. Et puis le prochain truc que je vais vous montrer, c'est encore mieux. Bon, il y a encore Pauline qui galère. Donc vous pouvez aussi mettre un peu de rouge de l'autre côté de vos doigts. Enfin, ce que je veux dire, c'est
pas dans la paume de votre main et dans les doigts côté intérieur. Oui, ça se dit pas, mais bon. Mais aussi à l'extérieur. Et puis en mettre un peu sur les ongles, ça peut être cool. Donc voilà, le résultat, ça peut faire un petit peu sanglant. Voilà, enfin, vu vite fait, c'est pas trop mal. Donc voilà, on peut encore rajouter des petites traces de doigts rouges et tout ça. Donc voilà, le meilleur, enfin, bon, c'est pas le meilleur ever, mais c'est pas trop mal. Vous pouvez essayer de vous faire un petit peu genre des espèces de petits dessins dans le cou, complètement bizarre. Ça fait un peu glauque, bizarre en fait. Enfin, voilà, ça fait chelou. Bon, je voulais faire une toile d'araignée, mais en me regardant dans l'iPad comme miroir, c'est ultra efficace. Du coup, j'ai fait un petit signe bizarre en fait. Ça ressemble plus ou moins à une toile d'araignée, mais bon, hein, on fait ça vite fait. Donc dans le coin, du coup, je trouve ça pas mal parce que bon, voilà, c'est vite fait. Puis là, on peut essayer de faire une petite trace de sang rapide. Donc voilà. Donc voilà le résultat après 11 minutes de film. Donc voilà, donc c'est vraiment une tenue un peu noire. Bon, on oublie le no sur mon t-shirt, hein. Il peut y avoir un peu de texte, c'est pas grave. Donc on zoome sur la tête, donc ça fait un peu glauque, voilà. Ma coiffure là aussi, un petit peu faite à l'arrache, mais bon, essayez de vous soigner un peu plus que moi. Donc voilà, c'était le déguisement Halloween.